Bonjour tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 15 décembre 2023. Allez, on y va. Il y a les deux choix. Et je vais poser une question. Donc, vous pensez à une situation et on va voir un peu le dénouement de cette situation. D'accord? Donc, vous pensez à une situation que vous avez peut-être actuellement ou depuis quelque temps et on va essayer de voir des messages pour le dénouement de cette situation. Bien entendu, c'est du général, ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Les choix, donc il y aura deux tirages, la jaspe ou l'ange qui est en œil de tigre. Et on verra tout ça après le tirage du jour. On y va, on commence déjà par un petit message de la Pléiade. Allez, demain c'est le week-end. Je pense qu'on va être nombreux à finir peut-être ou faire. Il y en a qui n'ont peut-être pas commencé. Les cadeaux de Noël. Il y en a trop, il y en a trop. Non. Allez, je vais les prendre moi. Ça sera mieux. Allez, on nous parle de mort, de transformation, de message et d'éternité. Ok. Bon. Là, on vous parle quand même de transformation. On a la mort. La mort, c'est la transformation, c'est le renouveau. D'accord? Si vous souhaitez une transformation, si vous souhaitez un renouveau dans votre vie pour un domaine quel qu'il soit, on vous dit vraiment de vous écouter. D'accord? Quand je vous dis de vous écouter, c'est écouter les messages intérieurs. Alors, bien entendu, on peut vous dire aussi d'écouter des messages, des conseils d'une personne de confiance, bien entendu. Mais pour moi, il y a aussi le fait de s'écouter intérieurement, et aussi de s'écouter par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Donc là, vous souhaitez quelque chose de nouveau, ben, on est à l'écoute de ce qu'on est en train de vivre ou de ce qu'on a déjà vécu et on écoute intérieurement si effectivement il y a quelque chose qu'on ressent pour transformer quelque chose ou pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on a là quelque chose qui va se stabiliser, qui va être durable, si vous êtes dans cette écoute. Et oui, on a les tentations, d'accord? Ouais. Donc là, il va pas falloir... J'ai la tentation, j'ai la méditation. Donc effectivement, on est quand même là dans quelque chose qui est de la transformation. On a peut-être une tentation dans la vie. On vous dit de bien réfléchir à cette tentation que vous avez, que ça soit dans le professionnel, pour un projet de vie, pour une relation amoureuse ou autre, ok. On va réfléchir, on va écouter intérieurement ce qu'on ressent, on tient compte de tout ce qu'on a déjà vécu, et pour justement aller vers cette tentation qui vous, vers cette oui, transformation qui vous tente, un renouveau qui vous tente, mais on réfléchit. Ouais, il y a la mutation, hein, super. Il y a la prière, ok. Et vous êtes quand même dans le doute, d'accord. Donc là, il y a bien un changement qui se fait. Il y a une transformation, il y a une mutation, il y a quelque chose qui de nouveau. Hein. Il y a cette mutation, on change de peau, il y a une transformation. On vous dit de bien être à l'écoute, d'accord, de ce que vous souhaitez, de vraiment faire confiance, de vous faire confiance aussi. Là, la prière, c'est je prie pour que ça se passe, mais j'ai espoir, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes intuitions, aux messages que je reçois intérieurement.
Mais on a quand même ce doute, d'accord? On a ce doute, donc on vous dit de vraiment faire confiance en la vie, d'accord? Si vous souhaitez quelque chose et que vous priez pour l'avoir, faites confiance, d'accord? Les choses vont arriver. Euh, mais il y a quand même des doutes. Alors on va le recouvrir, ces doutes. Et oui, on vous dit, vous voyez, elle est retombée cette carte, hein, on avait la tentation. Vous êtes en plein doute parce que ben, vous avez du mal aussi à vous faire confiance, à écouter un peu intérieurement ce que vous souhaitez. Donc, on vous dit vraiment de vous poser, de méditer pour enlever ces doutes, pour bien réfléchir à ce que vous voulez transformer, changer ou cette mutation. D'accord? Donc, on est là tellement dans le doute qu'on vous dit de méditer. Méditer, c'est se poser et trouver une pratique qui fait ralentir, qui met en pause ce mental pour écouter bien les messages des messages de vos intuitions, de vraiment l'intérieur, qui va vous amener à une situation, à une transformation, à un renouveau qui sera stable. Voilà le message. Allez. On y va pour le tirage du jour. Mais je tousse un petit peu. Rien de bien important. Hein, mais... Beaucoup de personnes malades, hein, quand même. Allez, tirage du jour. Du 15 décembre. Eh ben, il y a de l'argent qui tombe. Il y a des cadeaux, il y a de l'abondance qui tombe. Il y a les présents, le cadeau et l'argent. Donc, si vous attendez une somme d'argent, ben, vous allez l'avoir. On va peut-être vous offrir une somme d'argent, hein, pourquoi pas. En plus, on a une belle carte derrière, on a une protection. Donc, si c'est dans le domaine financier, c'est OK. Il y a de l'argent qui rentre. Et après, dans tous les domaines de la vie, quand même, hein, il y a de l'abondance qui arrive. Hein. Et puis, c'est bientôt Noël, donc les cadeaux. Je fais tout tomber. Allez, on nous parle d'amour, waouh, de réussite, les honneurs, le hasard. Bon, ben génial. Très bonne nouvelle qui vous tient à cœur. L'amour, alors dans l'amour, dans les relations amoureuses, c'est la réussite, il y a les honneurs et il y a le hasard. Alors oui, ça vous est peut-être tombé dessus comme ça d'un coup. Il y a quelque chose où quelque chose d'inattendu aussi hein, qui est là. Ben, c'est plutôt très sympa. Après, vous avez vraiment là quelque chose par rapport à une situation qui vous tient vraiment à cœur, un projet ou autre. Alors, on n'est pas dans l'amour, mais là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Hein. Ouais. Il y avait quand même du blocage. Hein.
Si je prends celle-ci, vous voyez, il y avait du blocage, il y avait un enfermement, il y avait ouais, une situation là où on se sentait enfermé, bloqué. Et rapidement, ben, ça se débloque, hein. Ouais. Donc là, encore une fois, hein, on est peut-être dans le domaine amoureux où eh ben, il y a peut-être une rencontre inattendue, hein, et puis une très belle rencontre, il y a une grande réussite, hein, vous avez les honneurs, c'est le hasard. Et vous étiez peut-être bloqué dans le sens où ça fait longtemps que vous êtes célibataire, ben là c'est inattendu, ok. Ça peut être tout simplement hein, dans une relation déjà existante. Là, il y a beaucoup d'amour. Alors, il y a eu peut-être un moment de blocage, hein, un petit moment d'enfermement où on se sentait pas bien, mais là, d'un coup, ça se débloque. Et pour toute autre situation qui vous tient vraiment à cœur, là, il y a une réussite, vous avez les honneurs. Ça va se débloquer rapidement. Voilà. Très beau. Allez, la découverte. Ouais, la découverte, on peut être dans la, pour certains, on peut être dans la connaissance, la rencontre, une découverte, on rencontre quelqu'un. Si effectivement vous êtes déjà ensemble depuis longtemps, là il y a de la découverte. Moi je pense que pour certains il y avait peut-être une routine, un enfermement dans un couple et là on se projette, on essaye de vraiment voir les choses un peu plus loin, qu'il y a eu peut-être une période où ben, les choses elles bougeaient pas trop. Voilà. Et là ça y est, hein, ça bouge, il y a de la découverte. Bien entendu, vous avez une info, vous découvrez quelque chose par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, donc vous pouvez avoir des nouvelles, des infos, et c'est la réussite. Ouais, super, on a la table, on a le plaisir, on a des propositions qui peuvent vous arriver, on a des invitations, on a des échanges, de la convivialité. Donc effectivement, une belle proposition qui vous tient à cœur, qui peut arriver, quel que soit le domaine. Une situation que vous devez régler, qui vous tient à cœur, ben là il y a une réussite, il y a de beaux échanges, il y a de la convivialité. Peut-être ben on va au resto et puis on a des échanges avec une personne pour un projet, bien entendu des invitations ou pour une nouvelle rencontre, du resto, du plaisir, des échanges, la convivialité de nouveau dans une relation amoureuse. Ok, alors on a quand même là des pourparlers et des choses qui se mettent en place. Ok. Il y a eu une période là, par rapport à une situation où, ouais, il y a de la méchanceté. D'accord? Donc là, il y a une situation qu'il faut régler. Il y a eu autour de vous des choses un peu sombres, on va dire. D'accord? On en discute et là, tout se met en place. Il y a le trafic, vous faites des démarches, vous avez des négociations, des conciliations pour justement sortir d'une situation qui était plutôt néfaste. D'accord? Alors oui, ça peut être dans une relation amoureuse, comme je vous l'ai dit, où il y avait peut-être pas de la méchanceté, mais quelque chose qui était un peu sombre. D'accord? Euh, et vous allez en discuter. Et effectivement, avec ce trafic, on met peut-être des choses en place pour que cette relation amoureuse, existante depuis longtemps, d'accord, se sente beaucoup mieux. Vous voyez, on avait cet emprisonnement-là. Hein, ouais. Euh, pour d'autres, eh bien oui, une nouvelle rencontre. Vous sortez aussi hein, d'une histoire sombre, de quelque chose sombre. Il y a peut-être eu de la méchanceté. Il y a des discussions par rapport à tout ça, par une, une histoire ouais, sombre. Et effectivement, vous parlez peut-être de tout ce que vous avez mis en place pour vous sortir de cette situation. Pour toute autre situation que vous devez régler, qui vous tient à cœur, il y a des infos, il y a de la découverte, il y a de la convivialité, vous allez enfin sortir peut-être d'une situation de méchanceté. Il y a des discussions et avec ce trafic, pour moi, c'est que oui, il y a eu des conciliations, il y a eu des négociations pour sortir de cette situation.
Ouais, il y a des choses du passé là, qui sont là, qui vous ont fait souffrir. Et ouais, vous retrouvez du plaisir par rapport à de la noirceur. Vous voyez, j'ai vraiment quelque chose là de sombre. Et là, on retrouve du plaisir. Ouais, il y a des pourparlers qui se mettent en place là. Et ouais, il y a la passion. Ok. Pour moi, vous sortez d'une situation, alors, ou dans la relation amoureuse, comme je vous ai dit, hein, il y a eu peut-être une période qui s'est mal passée. On en discute pour vraiment mettre, parce on a des pourparlers par rapport à une situation instable. Et là, on retrouve du plaisir, on retrouve de la passion. Voilà, il a fallu peut-être faire des compromis, d'accord, se mettre d'accord pour justement une période de la relation amoureuse qui n'allait plus. Et là, on essaye de se projeter vraiment plus loin, hein. On avait cet enfermement, comme je vous ai dit. Et là, ben, les choses se rétablissent. Euh, Par rapport à une relation nouvelle, là, où vous allez la faire ou vous venez de la faire, oui, vous retrouvez du plaisir par rapport à un passé qui a été compliqué, voilà, qui a été sombre. Et il y a eu, donc vous allez parler de cette instabilité que vous avez subie, d'accord. Et effectivement, vous avez peut-être mis des choses en place dans votre vie pour vous sortir de tout ça. Et là, il y a de la passion, il y a une nouvelle relation qui arrive. Pour toute autre situation, vous allez avoir des nouvelles, il y a des découvertes, vous retrouvez de la convivialité, des échanges, des propositions. Et vous sortez de tout ça, où il y a eu de la méchanceté, il y a eu des choses sombres, il y avait de l'instabilité. On en discute, on se met d'accord. Alors ça peut être dans le travail, d'accord? Il y a peut-être des choses qui se sont mal passées dans le travail. Et vous euh, mettez des démarches, vous faites des démarches où vous mettez ensemble des conciliations, des négociations pour retrouver quand même du plaisir dans le travail. Ça peut être un nouveau travail qui vous passionne aussi. Voilà. Mais vous sortez de toute cette situation. Si c'est pas pour le travail, c'est pour une autre situation que vous devez régler actuellement, qui vous tient à cœur, et vous sortez de quelque chose de sombre. Je vais prendre... Ben, je vais prendre celle-ci. Allez, on vous dit de faire encore des efforts un petit peu et vous allez avoir une nouvelle là qui va vous faire énormément plaisir. Ouais, il y a une nouvelle peut-être concernant l'amour, hein, mais on vous dit, allez, encore un petit peu des efforts là, d'accord, pour une situation et vous allez recevoir une nouvelle qui va vous faire vraiment plaisir. Allez, on nous parle de la famille, l'espérance, l'amour, la rupture, la réussite. Bon. On est dans tout ce qui concerne la famille, situation familiale, le couple, les membres de la famille, les enfants aussi. Vous êtes dans l'espérance de retrouver de l'amour par rapport à une rupture et on a une réussite. Donc, peut-être que certains attendent le retour de quelqu'un, hein, d'accord? Ça peut être, il y a eu une rupture, hein, mais on n'est pas forcément que dans la relation amoureuse. Il y a peut-être une rupture dans la famille avec des membres de votre famille ou avec des enfants. Et on voit que vous espérez, vous espérez, oui,
que cette rupture en finisse, hein, d'accord? Et il y a la réussite. Hein. Ouais. Allez, on va voir ce qu'on a là. Allez, les choses vont se stabiliser par rapport à ça. C'est un événement proche, ça va bientôt arriver. Pour vous, le consultant, la consultante. Ouais, ça vous rend malade. Vous êtes mal à l'aise par rapport à cette situation, mais cette situation se transforme. Et bien, c'est très clair. Ok. Je vais en mettre deux ici, mais franchement, par rapport à une situation, d'accord? Là, on est dans l'espérance. Alors, on peut être aussi dans l'espérance, attention. On peut être dans l'espérance aussi de retrouver l'amour, hein, suite à une rupture. Bon, et il y a une réussite. Donc là, ça veut dire que très prochainement, pour certains d'entre vous, alors on voit que vous n'êtes pas bien, mais il y a une transformation. Donc possiblement une nouvelle rencontre qui arrive. Hein, parce que là, on est dans l'espérance de rencontrer l'amour suite à une rupture et il y a une réussite. D'accord. Après, comme je vous ai dit, il y a possiblement eu rupture avec quelqu'un dans la relation amoureuse, comme dans la famille, avec des membres de votre famille, avec les enfants ou autre. Et vous êtes dans l'attente là de retrouver cette personne, de nouveau avoir des contacts avec la personne. Donc pour moi, c'est oui, les choses arrivent. Ça va se stabiliser, il y a un événement proche, oui, ça vous rend malade. Mais il y a bien cette transformation. Et il y a la chance là. Il y a eu une situation de trahison, pardon, et on voit que ouais, ça vous a rendu malade. Vous avez été très prudent par rapport à tout ça. Alors pour certains qui vont peut-être là, qui attendent de nouveau l'amour, un nouvel amour, vous allez être très prudent parce que vous avez souffert peut-être auparavant d'une rupture avec peut-être de la trahison et on voit que ben, vous allez peut-être avoir peur lorsqu'il va y avoir une nouvelle personne. Mais il y a de la transformation. Pour d'autres, ce qui vous rend malade, c'est qu'il y a eu peut-être dans la famille, les membres de la famille ou avec une personne avec qui vous êtes séparés, puisqu'il y a une rupture, il y a peut-être eu trahison. Et là, bon, il y a une transformation. Je ne vais pas les laisser comme ça. Ouais, on vous dit de faire encore des... Voilà, c'est ressorti exactement les cartes qu'on avait tout à l'heure. Donc, oui, vous avez peut-être subi de la trahison, il y a peut-être une nouvelle rencontre, on vous dit, allez, encore un peu des efforts, d'accord, il y a une réussite, il y a une rencontre qui arrive. Peut-être par rapport à une trahison que vous avez eue avec quelqu'un, il y a eu une rupture. Alors attention, peut-être que c'est vous qui avez trahi, d'accord? De ce fait-là, euh, il y a eu une rupture. Mais peut-être que vous attendez que la personne que vous avez quittée où il y a eu cette rupture vous reprenne. Bon, on vous dit que oui. Hein. Alors on voit que vous êtes prudent, vous vous sentez pas bien parce que bon, vous êtes peut-être parti avec une tierce personne et puis finalement vous avez peut-être envie de retourner avec l'autre personne. Bon, c'est ok, ça va, c'est oui. Pour toute autre situation, effectivement, avec des membres de la famille, dans la famille, avec les enfants ou autres, oui, il y a eu des choses pas très claires, cachées, non dites, trahison, mais on vous dit faites encore un peu des efforts. Là, vous allez être de nouveau en contact avec ces personnes-là ou avec une personne. Voilà.
Allez, on vous dit de parler, il y a des discussions. Alors peut-être que vous allez dire quelque chose, mais vous avez une belle protection par rapport à ça. Vous allez peut-être discuter là de quelque chose du passé. Vous allez peut-être discuter par rapport à un ex ou une ex-partenaire. Mais tout tournera plutôt en votre faveur. D'accord? Voilà. Vous avez une protection par rapport à ce que vous allez dire. On a le miroir magnétique. Ah ouais, vous voyez, on a encore ça. Hein. Il y a une protection, d'accord? Il y a le retour d'une personne de la famille. Un ex, une ex. Il y a le verdict qui va tomber là. C'est un peu comme tout à l'heure. Hein. Ouais. C'est là, vous attendez peut-être le retour d'une personne. Hein. Comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, peut-être que vous attendez qu'une personne qui vous dise bah, tu peux revenir. Le verdict va tomber. Et on a le miroir magique, donc c'est positif. Donc voilà, retour là, ok. Il y a de l'angoisse parce que ben, vous attendez peut-être le retour là d'une personne. Il y a quelque chose de nouveau qui se fait. On vous dit de rester tranquille. La chance est de votre côté. Et il y a une réussite. Super. Alors, il y a peut-être hein, aussi donc le retour d'un enfant. Hein, d'accord? Là, le retour d'un enfant. Peut-être vous êtes angoissé, vous avez envie d'avoir un enfant. Alors, le retour, c'est peut-être pour certains et certaines qui ont perdu un enfant, qui ont fait une fausse couche, d'accord? Et vous êtes angoissé parce que vous attendez ben, le verdict de savoir si de nouveau vous êtes enceinte. Oui, c'est bon. Le retour d'une personne peut-être dans une relation amoureuse, eh bien oui, c'est ok. Cette personne, soyez tranquille. Cette personne va revenir et ça parle de la relation amoureuse, certes, mais c'est aussi, comme je vous ai dit, comme tout à l'heure, c'est exactement le même tirage. C'est quelqu'un de votre famille qui peut revenir. Un enfant, comme des membres de votre famille, un frère, une soeur, des parents, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est bon, c'est oui. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et oui, dans la vie, on a des obstacles, on a des difficultés, il y a des leçons de vie qu'on se prend des fois en pleine poire. Il y a des coïncidences, euh, mais tout ça, c'est vraiment pour vous faire pour nous faire grandir. Il faut bien entendu en tenir compte. Si vous n'en tenez pas compte, ben non, ça va pas le faire, d'accord? Donc oui, c'est sûr que quand on a des obstacles, quand on a des difficultés, quand c'est pénible, et puis des fois c'est long, mais euh, en même temps, des fois on attend plusieurs mois et puis quelques années, je peux vous en parler, hein, euh, pour obtenir quelque chose, pour être avec quelqu'un. Mais ces mois et ces années où on s'est dit, ça a été la galère. En même temps, ça nous a fait grandir et ça nous a appris des choses. Et quand on prend en compte tout ça, on grandit, on évolue et l'objectif où la personne arrive, parce que là vraiment on est prêt. Voilà. Et donc, et je peux vous le confirmer. D'accord? Voilà. Je peux vous le confirmer. Donc, ne baissez pas les bras, mais prenez en compte tout ce que vous vivez, tirez-en des leçons, continuez à voir vos objectifs, vos désirs ou ben, cette rencontre amoureuse et je vous assure que ça arrive. Voilà. Mais il faut travailler sur soi pendant qu'il y a ces difficultés pour comprendre.
Allez, on y va pour les choix. Allez, avec la jaspe. Et donc, vous allez penser à une situation et on va voir le dénouement de cette situation. Alors, je vais regarder déjà un peu dans quelle énergie vous êtes. Bon, déjà, on est dans une énergie là de l'homme. C'est-à-dire que peut-être vous vivez une situation, vous subissez une situation, mais j'ai l'impression que l'énergie qu'il y a en vous, c'est quand même l'action, d'accord? Vous ne restez peut-être pas sans rien faire face à cette situation. Donc là, on est quand même dans une énergie où ok, on a cet homme, l'homme, c'est de l'action, c'est prendre ses responsabilités, c'est alors mentaliser aussi, hein, donc réfléchir mentalement à peut-être la situation pour la faire avancer. Donc on est déjà dans cette énergie-là. Ok. Quel est le dénouement? Waouh. Ok. Ben, le dénouement, il y a quelque chose de concret qui se passe là. Alors ça peut être dans le travail, d'accord? Ça peut être professionnellement. On voit que vous vous détachez là, d'accord? Là, il y a des liens qui vous attachent pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de dénouement, d'accord? Pour l'instant, vous êtes dans l'action, mais hey, il n'y a rien qui se passe. Euh, et là, les choses se concrétisent favorablement. On a la fête là, on a les festivités. Donc, il y a, par rapport à cette situation, elle va vraiment se concrétiser positivement, favorablement. C'est peut-être pour des signes qui sont du taureau, vierge et capricorne, ok, mais ça va vraiment se concrétiser. Euh, on a les festivités, donc oui, c'est la fête. Ça peut vraiment parler de quelque chose dans le domaine professionnel, une situation par rapport à un projet. Euh, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous, qui vous tient à cœur. Donc il y a quelque chose là qui se concrétise, qui vraiment va vous faire énormément plaisir et qui vous libère. Qui vous libère. Là, c'est comme si vous étiez attaché et là, enfin, vous allez être libéré. Ça peut être euh, l'amour qui arrive pour vous aussi. Quelque chose qui se concrétise vraiment dans la relation amoureuse. Alors, vous avez peut-être fait un travail sur vous pour vous libérer de certaines blessures, pour faire le deuil d'une séparation. Et là, il y a une relation amoureuse qui se concrétise vraiment. OK? Donc, le dénouement, c'est oui, ça se fait par rapport à la situation qui peut vous parler là. Ça se fait, vous allez fêter ça dans le domaine d'un projet, d'un projet peut-être professionnel, dans le domaine du travail, dans le domaine de l'amour. Et le dénouement est que vous vous libérez de quelque chose du passé. Vous vous libérez de quelque chose pour concrétiser vraiment la situation. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un conseil peut-être pour arriver à ce dénouement? Rester dans l'action, d'accord? Pour arriver, alors peut-être que c'est pas encore pour maintenant, ça peut être pour certains, ça peut être cet hiver, et pour d'autres, ça peut être printemps-été, hein, voilà, que ça se concrétise vraiment. Mais on vous dit, le conseil, c'est vraiment de rester dans l'action, la volonté, la détermination pour aller jusqu'au bout de cette situation. Voilà pour le choix de la jaspe. Et on prend le... Oh, j'ai dit quoi, l'œil du tigre, pardon. Allez, on va regarder les énergies que vous avez peut-être.
actuellement par rapport à cette situation. On a la maison. Ok. Alors, on a une énergie déjà de lenteur. Moi, je dirais il y a une énergie aussi qui vous demande de sortir de votre zone de confort. Là, je ressens une énergie où on se recroqueville dans sa coquille et on n'ose pas aller à l'extérieur, on n'ose pas sortir de sa zone de confort. Vous êtes peut-être aussi dans une énergie d'introspection en ce moment. Allez, le dénouement de la situation. Ok. Alors, on a quand même quelque chose de... on a la sérénité qui arrive. Ok. On voit que par rapport à la situation, le dénouement, là, il faut multiplier les efforts. Je vous ai dit, hein, là, pour certains, il faut sortir de sa zone de confort. Pour ce dénouement, il y a effectivement, on sort de sa zone de confort. On multiplie peut-être les actions, qui est assez perturbant pour vous. Ça perturbe là, parce qu'il faut multiplier les actions, multiplier les efforts, sortir de cette zone de confort. Mais vous avez la sérénité qui est là et on a le feu. Donc là, avec ce feu, il y a quelque chose vraiment qui se met en place et il y a de la concrétisation. Vous allez vraiment concrétiser ou aller au bout de cette situation grâce à cette volonté de réussir. Donc le dénouement, pour moi, on a de la sérénité et il y a quelque chose qui va vous animer vraiment de l'intérieur. Il y a un immense plaisir qui arrive. Il y a un feu intérieur, le feu de, justement, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai multiplié les efforts. On voit que ça vous perturbe. Je fais beaucoup plus d'efforts. Je sors donc de ma zone de confort. Je multiplie les actions. Et il y a une fierté qui va arriver. Là, il y a quelque chose intérieur qui arrive. Donc, le dénouement est très favorable parce que vous allez vous sentir bien et avec une certaine fierté en plus. Voilà, d'être sorti de tout ça, de cette zone de confort, d'avoir vraiment... c'est assez perturbant pour vous parce que je pense qu'il faut vraiment, vraiment faire des actions, des efforts et beaucoup d'actions. Mais la réponse est que le dénouement est favorable et vous allez être serein. Vous retrouvez de la sérénité et en vous, il y a quelque chose qui... Ouais, une certaine fierté, quoi. Alors, un conseil en plus. Le conseil en plus qu'on vous dit, c'est prenez en compte ce que vous avez déjà vécu pour vous sortir de cette situation. Soyez à l'écoute de ce qu'on peut vous dire aussi, des conseils qu'on peut vous donner. Soyez à l'écoute, mais surtout, prenez en compte déjà tout ce que vous avez vécu pour justement ne peut-être pas refaire peut-être certaines erreurs pour arriver à la fin de cette situation. Ce qui, moi, me parle encore par rapport à cette zone de confort. Voyez, il faut sortir de votre zone de confort pour arriver au dénouement. Voilà pour
ce tirage du vendredi 15, j'allais dire février, non, 15 décembre. Je vous fais d'énormes bisous, passez une très belle journée, un bon week-end aussi, mais on se retrouve demain. Bisous.